Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est une guidance générale, ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on peut parler, vous aurez peut-être affaire avec la loi ou la justice par rapport à une histoire de vol ou de perte. Bon, ça peut être une simple déclaration de perte de papier, par exemple, comme ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Dans tous les cas, il est question de rétablir l'ordre par rapport à une sensation de manque, d'abus peut-être. On peut avoir l'abus de faiblesse, l'abus de confiance également. Bon, toujours est-il que cette énergie est couronnée de l'empereur, donc on est sur le fait de rétablir la vérité, la sécurité, la stabilité. Soyez donc vigilants aux personnes qui pourraient chercher à vous sournoiser. Donc les quatre cartes au centre vont parler aux trois signes qui correspondent à cet élément R, et ensuite je préciserai pour chacun d'entre vous. On y va, on a l'eau ici. Donc on parle de déplacement, de mouvement ralenti, enfin peut-être un mouvement qui se recrée mais sans précipitation, hein. S'il y avait des blocages, on va parler de déblocage, quelque chose qui reprend la route. Mais on peut être tout simplement sur des déplacements ou sur le fait de suivre le mouvement un quotidien plutôt tempéré, on va dire. Ok, on a de nouveau la trahison, alors que j'avais déjà le vol, la perte et l'abus de confiance sur le dos de deck. Donc effectivement, on peut avoir des déplacements à faire par rapport à une trahison, à un abus, une manipulation. C'est possible également. Ça peut concerner un véhicule ou le fait d'un déplacement. Par exemple, vous validez un billet de train et vous ne pouvez pas faire ce déplacement en train. Donc là, effectivement, il y a une notion de litige, de ne pas avoir été prévenu, de devoir faire face à la situation de but en blanc. Donc voilà, j'ai cette notion-là. On peut avoir un litige au niveau d'un garage par rapport à des réparations de véhicules. Enfin voilà, tout ce qui comporte. Alors attention du coup, si vous faites des achats concernant un véhicule sur cette quinzaine. Voilà, donc là, ça peut être ça complètement ici. On a l'inconstance, hein, ce qui veut dire que avec l'inconstance, c'est un peu instable. On peut avoir une problématique avec un véhicule ou concernant un déplacement à faire. On ne sait pas trop quelle date, comment se débrouiller. Il peut y avoir un changement d'itinéraire à faire. On peut avoir aussi des déconvenues par rapport à des travaux ou un déplacement ou un travaux ou déménagement. Un problème de déplacement, donc de changement de lieu de vie, c'est possible. Le fait de devoir quitter un logement parce que il y a une notion de précarité ou de risque à rester dans ce logement. Ça peut être un lieu professionnel également. Le fait d'être mobilisé temporairement sur un autre lieu, temporairement ou définitivement. Enfin, avec ces trois cartes plus les deux decks, je dirais qu'il y a quand même une notion de jurisprudence, hein, de devoir se défendre ou faire valoir ses droits. On peut avoir aussi par exemple un achat de véhicule avec des vices cachés. Il y a pas mal cette notion-là quand même, hein. La découverte. La découverte, ça veut dire que vous allez trouver les solutions pour régler le litige et que vous serez bien aiguillé, bien dirigé pour pallier soit au problème de déplacement, soit au problème de véhicule, soit au problème de précarité. Ouais, avec l'inconstance, j'ai une notion de manque, le manquer de quelque chose. Donc ça peut être effectivement un vice caché par rapport à un véhicule, un vice caché par rapport à une habitation. Et j'ai pas mal la notion de faire des démarches pour une défense juridique, quelque chose comme ça. Bon, on va pas se mentir, là, alors ça veut pas dire que vous allez être pris par cette situation pendant les 15 jours mais
On a la notion de lenteur ici, hein. Ça veut dire qu'il y a l'idée de surveiller ses mails, de devoir rappeler les entreprises, de devoir refaire le point tous les jours ou tous les 2 jours pour savoir si ce déplacement va bien pouvoir se faire. Alors, on parle pour certains par exemple, une réservation de vacances que vous avez déjà payé, bien sûr, et où on vous dit qu'il y a eu que ce soit un bungalow, enfin le lieu qui doit vous accueillir, finalement a subi un dégât, hein. Ça peut être par une intempérie, quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous allez être relogé, mais on ne sait pas encore où et comment. Voilà. Donc vous avez prévu vos vacances dans un cadre voilà, bien précis pour être bien. Et là, du coup, ça vient vous mettre un coup de stress ou peut-être même que vous vous sentez carrément manipulé, quoi, ou dans l'obligation d'accepter quelque chose que vous n'aviez pas choisi au départ. Mais bon, avec cette carte de la découverte, on voit que vous arrivez non seulement à déceler s'il y a arnaque ou quelque chose comme ça, vous arrivez à le comprendre, vous arrivez à le déceler, vous saurez où chercher pour y voir plus clair dans votre situation, notamment sur des non-dits, des informations que vous pourriez demander et qui ne vous sont pas fournies. On vous dit, bah non, là pour l'instant on ne peut pas vous dire, on ne sait pas, mais vous saurez faire les bonnes démarches oui, pour trouver les informations dont vous avez besoin. Ou bien ça peut vous dire aussi que dans le début de la quinzaine, l'annonce ici qui peut vous causer du stress ou une sensation de manque, ça peut être la notion de manquer d'éléments aussi, hein. Euh, et j'ai perdu le fil. Oui, ça peut être au début de la quinzaine. Vous avez des éléments qui ne sont pas très complets, vous vous sentez un peu pris au piège, des choses comme ça. Et finalement, sur le long de vos démarches, sur la quinzaine, avec la découverte, vous avez les solutions. Toutes les choses s'éclairent. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, on a quand même l'empereur qui couronne votre tirage. Et l'empereur, c'est une notion de stabilité, de sécurité, d'avoir une bonne assise, d'avoir une bonne situation, d'avoir une bonne place. Même si pour certains, dans les situations qui vous intéressent, vous aurez peut-être besoin d'avoir affaire à la justice, à un médiateur, à la loi, c'est possible aussi, mais la situation s'arrange. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a une notion d'argent. Il y a une notion d'argent ou de valeur également. Mais on a encore cette idée que les solutions sont trouvées. Ah, on peut avoir l'idée aussi avec la perte, la sensation de perte ou de manipulation au niveau de l'argent, c'est que vous êtes engagé sur un contrat, que ce soit d'achat, que ce soit par rapport prendre des billets pour un déplacement, par rapport à un déménagement, des rénovations, des réparations. Vous vous êtes engagé pour un montant, par exemple, où on vous a annoncé un montant que vous avez accepté, et finalement, là, on vient vous dire que, bah, suite à une problématique qui n'est pas de votre propre chef, hein, d'ailleurs, on vous demande une rallonge ou un délai supplémentaire, alors que vous avez besoin, vous, de ce logement ou de ce véhicule pour les dates que vous avez énoncées. Bon, en tout cas, il y a une notion comme ça à débattre sur la quinzaine. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas, ça va pas vous obnubiler toutes ces 2 dernières semaines, mais c'est un des points qui sera important. Et puis de toute façon, ici, on vient trouver des solutions avec cette carte de la découverte. On vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, de ne pas vous laisser, euh, diriger par des sentiments négatifs comme la colère, l'amertume, le défaitisme, voilà, c'est ça, le pessimisme. Mais si vous prenez du recul et que vous gardez l'esprit ouvert, vous allez trouver les solutions pour réguler cette situation, pour restaurer le calme. Et on vous dit effectivement avec le bateau ici, cette notion de n'allez pas trop vite dans vos réflexions, dans vos actions, dans vos paroles. Prenez le temps d'analyse, hein, c'est important ici avec la découverte et la chouette qu'il y a sur cette carte. Euh, en prenant la maîtrise de vos émotions, ça vous permet de prendre le recul nécessaire pour voir la situation dans son ensemble et pour trouver les solutions.
Alors on me donne une autre situation ici. Peut-être que vous attendez, on vous a promis un coup de main pour, par exemple, je ne sais pas, des travaux ou quelque chose comme ça. Et finalement, on vous donne une excuse bidon et on vous plante et vous vous retrouvez tout seul à faire bah, ou un déplacement ou les travaux, des allers-retours en supplément. Enfin voilà. Mais là encore, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Ok, je précise pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine de juin, voilà, 5 de Pentacle, on est encore avec une notion de manquer de quelque chose, manquer de ressources, manquer de moyens matériels, manquer de finances, manquer d'intérêt aussi, c'est possible. Manquer d'intérêt, alors ici pour vous, ça pourrait être le fait de baisser les bras parce que vous vous êtes engagé quelque part, vous voudriez que quelque chose avance et finalement on vient vous saboter ici, donc vous avez envie de baisser les bras, c'est possible. Et on a les amoureux qui viennent parler de prendre une décision. Alors ça peut être le fait de se sentir seul, euh, seul avec vous-même, seul dans votre relation. Il y a une notion de distance ici dans le couple, par exemple. Donc peut-être que toute la situation que je viens d'ouvrir ici est en lien avec une notion de couple. Est-ce qu'on peut on peut parler de trahison dans le couple, de manque d'investissement? Effectivement, avec l'inconstance ici, il y a une notion de ne pas vouloir. Soit vous ne voulez pas, vous ne trouvez plus l'intérêt à vous investir dans le couple et la relation, ou bien c'est la personne en face de vous qui effectivement hum, prend une distance et attend que vous bougiez. Hein. C'est comme si c'était... Il y a bien une notion de trahison, mais dans quel sens c'est la trahison au final? Est-ce que on a la notion de manque d'information, donc on a des non-dits ici aussi. Ça laisse un peu dans... Il peut y avoir un rappel quand même, un rappel de mémoire qui viennent ranimer des flammes, pardon, n'importe quoi. C'était pas ça du tout. Des blessures, rien à voir. Des blessures antérieures qui sont encore à fleur de peau. Euh, donc effectivement, toute cette notion d'abus de confiance, de manque d'investissement, on est dans l'attente ici, dans l'attente de voir quelque chose. C'est comme si vous sentez quelque chose ne va pas, mais qu'on ne vous le dit pas clairement. Ou que vous sentez que quelque chose ne va pas, mais que vous n'osez pas le dire clairement. Vous ne savez pas comment l'énoncer. Parce qu'il y a cette notion de rappel de mémoire ici avec la trahison. Ok. Si c'est une situation de couple ou affective forte, hein, ça peut être aussi une amitié ou dans la famille, il y a une notion d'isolement et d'instabilité ici, hein, de déséquilibre à l'intérieur de soi ou dans le couple ici. Le couple ou le cercle d'amis. Ça concerne deux personnes. Toujours est-il qu'il y a des décisions à prendre pour pallier à un manque, à ce qui vous manque, que ce soit des ressources, que ce soit la communication, que ce soit l'investissement. Il y a des décisions à prendre. J'ai l'impression, on me dit, pour vous, amis Gémeaux, qu'il y a une notion de tourner en rond. Comme si, même si vous changiez de situation, il y avait une notion de répétition. Alors, quand il y a cette notion de répétition, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou traité dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir, voire dans votre façon d'aimer. Quand il y a une notion de répétition, on se sent dans le manque et la perte de quelque chose. Le manque d'envie hein, aussi, hein, ça peut, hein, ne plus avoir envie. Vous savez, il y a eu un moment où vous étiez bien dans cette situation, vous aviez l'impression que voilà, c'était le renouveau, vous avez redonné du peps, et finalement, il y a cette notion qu'il y a toujours quelque chose qui vient gêner votre plaisir au final, voire même vous retirer comme un élastique vers l'arrière. Donc on est bien ici sur quelque chose qui n'est pas traité, hein, dans les blessures. On est juste dessus là. Pour nos amis Balance, nous avons le 10 de Pentacle. Alors là, contrairement
au signe précédent. Là, on passe du 5 au 10, hein, donc là, vous êtes dans la totale opulence, vous vous sentez totalement bien où vous êtes, vous savez que vous avez les moyens de vous en sortir hein, dans cette situation de blocage ici. Par contre, effectivement, peut-être que ça vient entacher votre budget ou qu'il y a des propositions qui vous sont faites ne correspondent plus à ce que vous vouliez investir à la base. Et le 9 de Pentacle, bon alors là non, vous arrivez vraiment à vous en sortir dans cette situation, vous savez exactement à qui vous adresser, vous savez exactement quelle démarche faire, quitte à débourser une somme d'argent au départ pour qu'on vous rende ce qu'on doit vous rendre, qu'on vous rembourse. Par exemple, je pense à prendre un avocat ou un notaire ou quelque chose comme ça. Vous voulez être indépendant et vous voulez vous faire reconnaître. Vous voulez être indépendant dans votre démarche et vous voulez vous faire reconnaître. Pourquoi on me dit indépendant dans votre démarche? Parce que par exemple, si je reprends l'histoire tout à l'heure de vous avez fait une location, finalement, pour cet été, finalement, le lieu dans lequel vous deviez être, vient être mis en précarité pour une raison ou pour une autre. Et on vous dit, on se charge, nous, enfin, cet organisme se charge de vous reloger avec ce qu'ils auront sous la main. Et vous voulez par exemple avoir le choix décisionnaire de non, moi je vais choisir autre chose, vous me remboursez en totalité et je vais choisir autre chose de mon côté. Vous n'attendrez pas que quelqu'un fasse les choses à votre place. On est dans l'indépendance totale ici avec le 9 de denier et il y a une réussite matérielle hein, pour vous ici. Alors il y a peut-être ce litige quand même ou cet abus de confiance à régler, mais dans tous les cas, vous ne perdez absolument rien. Et en plus, il y a une notion d'argent à recevoir ici pour vous. On peut avoir une reconnaissance aussi professionnelle ou financière, quelque chose qui tombe de la justice, par exemple, si vous attendiez quelque chose. Beaucoup de deniers ici pour l'instant pour les signes d'air. Oui, on peut parler d'héritage ou de donation pour certains d'entre vous ici. Et il y a l'idée vraiment de tirer son épingle du jeu de manière très favorable. Bon, c'est dû à votre travail personnel, à votre investissement personnel. Par exemple, vous avez aidé un grand-parent, par exemple, pendant longtemps, et voilà, vous l'avez aidé, vous l'avez accompagné, vous avez été présent, et du coup, il y a une reconnaissance ici qui tombe pour vous. Alors, on peut parler de chouchou par exemple, ou d'être le préféré, mais ça n'est pas seulement parce que vous avez de bonnes bouilles, c'est vraiment parce que vous avez été présent, vous avez été là, vous êtes authentique. Voilà, c'est mérité. Voilà, on dit que vous recevez ce que vous devez recevoir, et du coup, ça tombe ici dans la matière et dans les réalisations. Alors, ça peut me dire ici, par exemple, également, si vous aviez un litige au niveau des assurances, que ce soit au niveau véhicule, transport, maison, tout ce qui s'ensuit, vous êtes dédommagé vraiment à hauteur de ce que vous avez perdu, quoi, hein, voire même pour certains, dédommagement et intérêt. Parfait. Pour nos amis Verseau, on a le 8 d'épée. Alors là, on va parler d'auto-sabotage, de pensées limitantes, en se disant, voilà, on peut avoir ici l'idée aussi de dire que vous n'y arriverez pas, que vous vous sortirez pas par rapport à ce litige, hein, que vous en avez assez d'être toujours le dindon de la farce à qui on joue des tours, où on promet des choses, et puis que finalement on ne tient pas ses promesses. Mais alors du coup, il va être vraiment conseillé ici de sortir de cet état d'esprit parce que à penser négative, vous attirez les énergies négatives et du coup, d'autant plus d'arnaqueurs, hein. On a le 6 d'épée, donc ici, alors j'étais en train de dire qu'il y avait beaucoup de pentacles et de deniers sur le tirage d'air. Bon, bah vous êtes dans votre élément, ami Verseau, vous êtes dans les signes d'air. Et avec ce 6 d'épée, on vient parler de voyage, hein, effectivement, hein. Voyage, déplacement, mouvement. Et là, on vous invite plutôt à tourner le dos à l'auto-sabotage ou aux personnes qui cherchent à vous saboter, à vous ralentir, à vous freiner. S'il y a une décision de partir hein, ou de quitter quelqu'un ou quelque chose, on vous dit que c'est vraiment là que vous enlevez un boulet au pied, hein.
C'est le fait de partir, de quitter, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose ou quelqu'un qui vous maintient peut-être dans des situations désagréables ou qu'est-ce qu'on me dit ici? Où vous vous sentez attaché dans une relation ou dans une situation et vous dites par moralité, vous ne voulez pas abandonner, donc vous continuez, mais chaque fois, il y a une situation qui est encore plus risquée que la précédente ou qui vous met toujours plus dans des situations inconfortables. On peut avoir l'idée aussi ici que finalement la personne qui vous cause du tort vient ici inverser la situation en disant que c'est vous, c'est de votre faute. Voilà. Donc là, le conseil, c'est vraiment de quitter la situation ou la personne. Ça peut être amical, hein, ça peut être amical, familial, sentimental. Ici, j'ai pas de carte réellement pour vous qui parle de sentiment, de sentimental, pardon, d'amour, mais il y a vraiment l'idée de quitter une situation qui vous limite, qui n'a pas confiance en vous, qui vous incrimine, qui vous culpabilise. Et là encore, si vous ne savez pas comment faire pour quitter ou où aller ou vers quoi ou qui vous dirigez, vous serez guidé ici, hein. On a l'étoile de Vénus ici, l'étoile de ben, un guide, hein, un guide, la spiritualité, l'intuition qui vous amène, qui vous apporte les solutions et qui vous amène là où vous devez être, hein. N'ayez pas peur d'être seul et n'ayez pas peur de faire confiance aussi. C'est pas parce qu'ici on a effectivement un tirage qui vient justement tester votre intuition, votre vigilance. Faites-vous confiance, vous aurez les ouvertures d'esprit, les informations, les intuitions nécessaires pour sortir de cette situation. Il y a l'idée de s'alléger aussi, hein, d'alléger son fardeau en prenant cette décision de partir, de quitter. Parce qu'on passe du 8 d'épée, donc une situation qui est quand même assez plombante et qui vous ne permet plus de réfléchir correctement de manière logique. Et en enlevant déjà 2 épées, et ben oui, il y a de la communication qui est éraillée là. En enlevant 2 épées, déjà, ça vous permet de partir plus léger, hein. Donc peut-être que vous aurez cette notion de vous alléger aussi. C'est alléger le mental dans tous les cas, mais peut-être que vous aurez aussi à vous alléger du poids de ce qu'on essaye de vous mettre sur le dos là. Je m'arrête ici, amis des signes d'air, pour ce tirage de la deuxième quinzaine. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir ce sujet ou d'autres sujets. Je vous invite à commenter, liker, à partager. Peut-être que ce tirage peut donner des conseils à des personnes de votre entourage. Je vous souhaite donc une belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!